Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera une review Ever After Eye avec Madeline Hatter, la fille du Chapelier Fou, dans la collection Way to Wonderland ou Retour vers le pays des merveilles. Donc elle m'a été offerte par mon meilleur ami pour Noël et je suis juste aux anges. C'est une de mes Madeline préférées. C'est mon personnage préféré de toute façon dans Ever After Eye, mais cette collection, elle est juste trop canon, elle est sublime. La boîte est trop belle, j'ai presque pas envie de la déboxer, sérieux. Ça fait donc une horloge ici. On a les aiguilles. Voilà. On a hop, les petits chiffres, ça fait des petites gemmes et des petits diamants. Là, on a le petit truc de l'horloge, là, je sais pas comment ça s'appelle. La petite molette là. On a son nom ici dans le fond. Le fond de la boîte semble juste super sympa. Ici donc on a le nom de la collection, Vers le pays des merveilles. C'est même pas écrit en anglais. Donc en anglais c'est Way to Wonderland. Donc on a ici un petit dessin avec une carte. Ici on a une tasse. Ici on a les filles de la collection. Alors il y a juste Apple que j'aime pas dans cette collection, Raven que j'aime pas non plus donc j'achèterai pas, et Braillard, elle est pas moche mais je crois qu'elle est très chère donc elle m'intéresse pas plus que ça au final. Et j'aime vraiment beaucoup, surtout c'est Lizzie et Kitty que je pense que je prendrai. Donc on a le logo Ever After Eye ici en bas et enfin au dos donc on retrouve le logo Ever After Eye. Fais tes propres choix. Les étudiants d'Ever After Eye ont découvert un passage secret vers le pays des merveilles. On a un artwork de Maddie dans sa sublime tenue. J'ai hâte de la déboxer. Enfin ici donc on a une horloge. Alors qu'est-ce qu'il est écrit ici? Madeline Hatter, les étudiants d'Ever, c'est pareil. Et là on a les autres de la collection. Kitty est vraiment super belle ici. Et on a le site everaftereye.com. Donc je vais pouvoir déboxer cette Maddie et je reviens tout de suite pour sa review. C'est parti. Et me revoici avec Maddie hors de sa boîte. Donc elle est juste super canon. Je m'excuse au passage, je suis un petit peu enrhumé donc ça risque un peu de s'entendre. Donc oui, elle est super canon. J'y suis un petit peu pour quelque chose. J'y reviendrai juste après. Je vais vite fait vous montrer le fond de boîte. Donc il ressemble à ça. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus travaillé et au final en déboxant en enlevant la poupée de la boîte, j'ai vu que c'était juste différentes couleurs avec quelques petits dessins mais rien de vraiment recherché. Ça faisait beaucoup plus joli avec la poupée à l'intérieur, ce qui veut bien dire que la poupée est juste canon. Alors oui, donc je disais que j'y étais un petit peu pour quelque chose parce que je l'ai complètement recoiffé, parce que je l'ai sorti de sa boîte, c'était juste la catastrophe. J'ai jamais vu des cheveux aussi pourris. Ouais, je pèse le mot, mais vraiment pourris de toute mon histoire de collectionneur. C'est juste... Alors là, ils sont beaux, ils sont jolis, parce que je les ai recoiffés, mais quand je les ai sortis, ils étaient plats. Je levais une mèche, il y a tout qui venait avec, il y avait tellement de produits. Il n'y avait aucune forme, pas de boucle, rien, c'était une catastrophe. J'ai essayé de lui lisser, j'ai essayé de lui boucler avec la technique que je vous ai montré déjà sur ma chaîne avec le papier d'aluminium, tout ça. Rien à faire, c'était juste une cata. J'ai essayé une coiffure vaguement dégueulasse. Non mais ses cheveux c'était juste, j'avais l'impression d'avoir c'était même pas de la paille tellement c'était sec. Et puis ce matin je me suis dit bon allez, on va retenter le coup, je vais juste lui faire des anglaises avec des pailles et des pinces, des barrettes à cheveux là. Donc on prend une mèche, on l'enroule autour de la paille, on met une pince, on ébouillante les cheveux, on les passe à l'eau froide et on attend. Et j'ai attendu. Donc je l'ai laissé presque 5-6 heures à sécher, espérant que ça donne quelque chose de sympa. Et ça a donné ça. Donc je suis super content parce que c'est exactement le rendu que je voulais. Alors j'ai eu des anglaises juste parfaites quand j'ai enlevé les pailles, mais je voulais pas justement quelque chose de parfait, je voulais quelque chose d'un peu fou, frisé, qui correspond bien à Maddie. Donc voilà, on a plein de petites bigoudis, de petites farfouillis comme ça, j'aime trop.
C'est juste trop beau. Voilà, elle a de superbes cheveux, couleur un peu menthe glacée, avec des mèches violettes. C'est juste trop canon. Du coup, en plus de les avoir ébouillantés, ils sont tout souples. Donc il y a vraiment... Et puis ils sont tout doux. J'ai réussi à sauver ses cheveux et croyez-moi que j'en suis pas peu fier parce que j'aurais dû vous faire une photo. Je crois que j'en ai une d'ailleurs. Si je peux, je la mettrai dans cette vidéo. Mais donc voilà, histoire de vous dire, si vous achetez cette poupée sur internet, vous risquez d'avoir une mauvaise surprise en la recevant chez vous. Et si vous la choisissez en magasin, essayez de checker une Maddy qui n'a pas des cheveux trop pourris. Ou alors si vous arrivez à la recoiffer comme moi, à la limite. Bref, ça c'était la parenthèse sur ses cheveux. Donc la poupée est vraiment juste canon. Ce que j'adore surtout sur cette Madeline, c'est son chapeau ici, qui est juste sublime, complètement en accord avec le personnage et avec le thème. J'adore ce chapeau. Son chapeau donc, voilà, du coup est bleu avec des petits ronds. On a un ruban rose qui fait le tour du chapeau et qui est censé se finir ici, sauf que c'est pas peint, donc c'est un petit peu dommage. On a une petite théière ici. Alors je sais pas si vous le verrez, elle a un petit cœur devant. C'est super joli. On a des cartes ici. Donc pareil, on n'a pas de la peinture sur toutes les cartes, mais bon, c'est pas très grave. Donc c'est rattaché à un serre-tête. Voilà. Son make-up, eh ben, il est rose violet autour des yeux. Voilà, ses sourcils sont violets aussi, ses lèvres sont violettes. Tout est violet sur cette poupée. Elle est juste super jolie. Ses boucles d'oreilles sont dorées. Donc ça représente une petite horloge avec des petits nœuds dorés. Voilà. Elle a un collier ici rose avec on a une théière, une tasse posée sur sa soucoupe. On a une petite horloge à côté et ici une petite cuillère. Voilà, donc tout ça pour rappeler l'heure du thé. Elle a une superbe cape que j'adore, vraiment super jolie, qui s'ouvre ici. Je ne sais pas si je vais pouvoir y arriver avec une main, si. Qui s'ouvre ici. Et donc en dessous on a une petite robe toute simple, couleur un peu turquoise. Voilà, donc c'est super joli. Donc devant elle a un petit nœud mauve avec des ronds violets. Voilà, super joli. Et sur le bas de sa tunique, sa petite veste, on a plein de petits dessins. Donc on a une tasse de thé, on a des pièces d'échecs, on a un as, enfin on a des as. Des as de pique. C'est super joli. Et en fait ça s'ouvre, enfin au dos elle est comme ça. Voilà, c'est pas complètement fermé, donc ça j'apprécie. Parce que du coup ça fait une jolie forme. Du fait d'avoir le socle, ça aplatit pas la tenue, donc c'est super sympa. J'aime beaucoup le haut en fait. Voilà, avec ce grand col. On peut voir les petites manches. Au niveau de ses mains, elle a des gants. Donc elle a ici une espèce de petit froufrou noir. Et les mains sont noires, donc pour donner cette impression de gants. Elle a une bague qui représente un chapeau. Une bague rose. Je ne sais pas si on verra bien les détails puisque mon téléphone ne fait toujours qu'à sa tête. À côté on a pareil. Et puis on a son... J'allais dire son sac, mais c'est pas un sac en fait, c'est une horloge. Qu'elle porte comme un sac. Et qui s'ouvre ici. Hop. Donc un petit détail très sympa je trouve. Avec ce côté un petit peu fou. Pays des merveilles. Hop là. Donc on peut mettre à sa main. Je sais pas si elle peut tenir le coup. Voilà. Ensuite elle porte des collants roses. Super jolis. Et ses chaussures sont juste une tuerie. Alors je sais pas si on verra bien encore une fois. Donc ça fait comme des muffins. Alors
Alors on a une petite tasse, une théière, un muffins, de la dentelle, des petites décos. C'est juste trop beau. Alors ça manque un petit peu de peinture, voilà, au niveau des détails, mais elle reste juste sublime. En plus la poupée donc est livrée avec un socle, donc ça c'est alléluia. Une brosse et une petite carte ici, comme ceci, avec à l'intérieur son diplôme. Je sais pas si on verra bien, comme ceci. Donc diplômé de l'école du Pays des Merveilles. Et au dos, on a ici une petite histoire. Ah, j'y arrive pas. Voilà. Donc fais ton anniversaire de la Reine de Cœur. RSVP avant la remise des diplômes. RSVP. Rendez-vous s'il vous plaît, peut-être, je sais pas. Ici il est écrit, il faut vite que je trouve la réponse si je veux être diplômé de Wonderland Heights avant que la cloche ne sonne. C'est toujours difficile de se mettre d'accord, mais est-il nécessaire de tomber d'accord avec quelqu'un? Seulement en classe des débats. Seule la cloche, c'est l'heure des diplômes. Puis après on a dans d'autres langues. Et le site everaftereye.com. Voilà, j'en ai terminé avec cette beauté. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, j'ai un peu blablaté et traîné comme d'hab. En tout cas, je remercie encore une fois mon meilleur ami pour cette merveille. J'ai eu du mal avec ses cheveux, mais au final, maintenant que tout est réparé, elle est juste parfaite. Donc merci beaucoup et merci à vous qui continuez à regarder mes vidéos, à me laisser des commentaires, des pouces bleus, des pouces rouges aussi, hein, je sais certains mettent des pouces rouges, hein, merci quand même, hein, on sait jamais. Voilà, je vous retrouve très bientôt sur ma chaîne pour plein de nouvelles vidéos, puisqu'il y a d'autres reviews qui sont en cours de préparation. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour, et puis je vous souhaite à tous une très bonne fin de semaine. Et si on se revoit pas d'ici là, je vous souhaite également de passer de très bonnes fêtes de fin d'année avec vos amis ou vos proches et votre famille. Et je vous dis peut-être à l'année prochaine. Normalement, je devrais revenir d'ici fin de semaine quand même, hein. J'ai une autre review qui se prépare. Donc du coup, je vous dis quand même à très vite, mais au cas où, peut-être à l'année prochaine. Enfin bref, je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu. Voilà, c'est tout. Salut, salut.